Mm. 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 Bonsoir mes étoiles. Vous ne dormez pas, hein? Comment vous allez ma famille? Si où est l'espoir? Tu étais où? Si où est bonsoir? Tu m'as manqué mon étoile d'amour. Comment tu vas si où est? Mes étoiles, libérez les cœurs pour protéger le direct. Et que il y a des gens ici. Attendez mes étoiles, j'arrive. On va parler des rituels d'Afrique là. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Les rituels où vous tuez les enfants des gens, comme les animaux. Et après on dit que ce sont les rituels. Vous n'avez même pas honte. La sorcellerie en bande organisée. On va faire un petit direct mes étoiles, on va dénoncer ça. D'accord? Attendez, j'arrive mes étoiles. Partagez-nous le direct là. C'est un petit direct mais très important. J'arrive. Grâce à ta puissance, je respire et je suis comblée. Ton immense gloire fait de moi un privilégié. Mes étoiles, bonsoir. Catherine Akins, bonsoir mon étoile d'amour. Mes étoiles, on va faire un petit direct. On va parler des rituels sataniques d'Afrique là. Je ne parle pas de tous les rituels. Ne commencez pas à dire que j'ai sali les traditions ici. Hein. On parle doucement, mes étoiles. Les enfants dorment. Merci pour les cœurs. Protégez le direct, mes étoiles. Je vais vous donner des conseils. Les sorciers africains là, vous détruisez la jeunesse. Vous ne voulez pas voir les enfants des gens réussir. Vous n'avez même pas honte. Quand la sorcellerie du blanc construit les villas, les avions, les télévisions, la sorcellerie du noir, elle a pour détruire ses enfants, ralentir l'avenir de ses enfants. N'importe quoi. Arrêtez ça. Mot de village. Le Congo, ça au village, mes étoiles. Attendez, je vais vous saluer un peu. Je vais vous saluer avant. Et je ne peux pas trop bouger le téléphone parce qu'il est en charge. Bonjour à tous et à toutes. Emma et Bellet, bonjour. Bonsoir mon étoile, j'espère que tu vas bien. Chocapic, bonsoir mon étoile. C'est un vrai plaisir de pouvoir te regarder en direct. Oh, merci mon étoile d'amour, tu es adorable. Toujours de bonnes paroles, de très bons directs. Oui, c'est un direct qui me tient énormément à cœur. Mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes, et toutes les autres personnes qui nous font l'honneur d'être dans notre direct.
Partagez-nous le direct ici. C'est un direct qui concerne beaucoup d'Africains. Partagez-nous le direct, là on va donner les conseils aux gens. Je n'indexe personne. Je n'accuse la famille de personne. Ne me prêtez pas les mots. Pardon. Et ne déformez pas mes propos. Je n'indexe la famille de personne ici. Je veux seulement dire ceci. Mes étoiles, vous allez vous souvenir du direct ici. Vous là qui acceptez tout. Les rituels qu'on fait dans les villages là, les rituels que vous entendez que coutume, beaucoup de ces rituels-là, c'est la sorcellerie organisée. Je ne mens pas. Faites-moi confiance. Évitez de faire ces rituels-là. Ce sont des conneries. C'est dans ces rituels-là que beaucoup de sorciers volent vos chances. La sorcellerie organisée. C'est dans ces rituels-là qu'on bloque les ventres de vos enfants. Vous allez voir une femme, elle n'a jamais fait d'avortement. Elle n'a jamais eu de problème à l'hôpital qui ont peut-être causé sa stérilité. Mais tu vas entendre qu'on lui a fait tel rituel. C'est pendant les rituels-là qu'on invoque les démons sur vos vies. C'est pendant, on va préciser parce que vous aimez trop ça. Certains rituels en Afrique ne sont pas bons. Faites attention à ça. Si tu n'as pas une croyance religieuse, oublie-moi ces conneries-là. Ils profitent souvent pendant les rituels quand ils n'ont pas pu vous avoir à distance. Et ils aiment calculer les enfants des gens qui vivent en Europe. Les enfants des gens qui ont réussi. Ils attendent que vous arrivez peut-être pendant un deuil. C'est souvent pendant les deuils qu'ils vous calculent. Parce qu'ils savent que vous ne vous voyez pas depuis longtemps. Mais quand il y a un deuil, ils savent que voilà, on va piéger l'enfant-ci. L'enfant-ci ne peut pas rater le deuil-ci. C'est là où on va la voir. Maintenant, comme vous, quand on vous dit de prier, de vous mettre en prière parce que Satan ne dort pas, vous pensez que les gens rigolent. Vous arrivez, vous n'êtes pas blindé spirituellement. Un petit truc comme ça, bim, vous êtes tombé dans le piège. On vous mange comme les animaux. Évitez d'aller dans certains deuils. Si ce n'est pas important d'aller à un deuil, même si c'est ta tante, même si c'est ton oncle, si franchement ce n'est pas important, ne pars pas. Et si tu pars, mets-toi en prière, n'accepte pas les rituels bizarres. Parce que les rituels là sont dangereux. Vous voyez les vieux du village là, certains vieux là, ils ont déjà mangé les enfants des gens dans la sorcellerie. Vous la tentez de venir me tenter dans mon sommeil. Le feu du Saint-Esprit sur vous. Moi là, ma chair amère, mon sang, c'est le sang de Jésus. Comme quand on va parler comme ça, vous allez commencer à vous envoler la nuit pour venir déranger les gens. Moi là, quand je dors bien. Parce que Dieu, le Seigneur, me protège. Méfiez-vous des gens du village là. Les rituels sataniques. Je vais vous raconter une histoire. Enfin, je vais vous raconter certains rituels que vous... Je vais vous donner certains rituels que vous devez éviter de faire. Je tais les villages. Mais ici, je vais parler. Il y a un rituel qu'on fait chez nous, les Batanga. Vous là, de Kribi là, les filles là, comme vous aimez m'insulter, libérez les cœurs pour protéger le direct, mes étoiles. Libérez les cœurs et partagez-nous le direct, mes étoiles d'amour. Vous voyez le rituel de la veuve, non? Quand une veuve vient de perdre son mari, quand une femme vient de perdre son mari, il y a un rituel qu'on fait. C'est une cérémonie. Donc, vous les Africains, en fait, vous endormez vos enfants. Vous détruisez vos enfants. Et les mamans sont souvent d'accord avec ces rituels-là. Donc, quand une jeune femme vient de perdre son mari, ça, c'est un rituel de chez nous. Je vous prépare à certaines choses que vous devriez éviter. Ce sont des pactes sataniques. Beaucoup de rituels sont des pactes sataniques. C'est comme ça qu'on te met en contact avec les sorciers.
Tu commences à dire que tu n'es pas sorcier alors que tu voyages déjà dans la nuit parce qu'on t'a fait signer les pactes sataniques à ton insu. Il procède comment quand ce sont les jeunes filles? Quand la jeune fille vient de perdre son mari, on lui dit qu'il y a un rituel à lui faire. Normalement, selon nos traditions, surtout chez nous là-bas à Kribi, c'est un rituel qui est normal pour éviter que l'esprit de ton mari ne te possède. Vous savez que nous, on a les choses bizarres. L'esprit de ton mari ne vienne pour éviter que l'esprit de ton mari ne te hante pas et ne détruise pas tes autres relations après, parce qu'il y a des esprits jaloux. Donc, nos ancêtres, les villageois, les vieux du village, ils ont décrété que quand une femme perd son mari, il faut lui faire ce rituel. Mais ce rituel-là, je ne vais pas vous donner tous les fonds, sinon les sorciers du village vont venir me chercher. Mais vous n'allez pas me trouver nul et sans effet, mais je veux vous éviter ça, certaines filles. Écoutez-moi bien. On t'amène au village. Donc, on te ramène au village après l'enterrement de ton mari, tout ça. On va te mettre dans une chambre, on t'enferme là-bas, on te dit que ton mari va venir, l'esprit de ton mari va venir te toucher. Tu ne dois pas bouger. En fait, quand on t'enferme comme ça, si tu acceptes le rituel là, qu'un homme doit venir avoir des rapports avec toi pour enlever cet esprit, je n'entre pas dans les détails parce que ce sont les rituels de mon village. Si tu acceptes ça, c'est ton pacte que tu as signé comme ça, je saute parce que je ne veux pas. Évitez les rituels. Donc là, on te dit que comme on t'enferme, là, on te fait les trucs, l'huile, les grandes-mères viennent, elles tournent autour de toi, elles disent des choses, tu leurs petites bêtises à la con, là, comme l'Africain vit dans l'obscurantisme. Et après, on te laisse dans la pièce, là, on dit que donc ce monsieur-là doit venir. Ils disent que ce monsieur-là, c'est l'esprit de ton mari. En fait, ce n'est pas vrai. C'est des pactes sataniques. Ils sont en train de te faire ça. À la fin, tu vas te rendre compte qu'après ça, ils te disent que normalement, c'est pour qu'un autre homme, que tu aies la chance de rencontrer un autre homme. Parce que si tu ne fais pas le rituel là, tous les hommes que tu vas rencontrer vont mourir. Pourquoi? Parce que l'Africain, c'est-à-dire, ils ont dit aux jeunes filles que quand une jeune fille perd son mari, c'est qu'elle est poisseuse. Donc, si elle ne fait pas le rituel là, tous les hommes qu'elle va rencontrer, elle va perdre. Et donc, la jeune fille accepte de faire ce type de rituel parce qu'elle veut se protéger, parce qu'elle pense que le rituel la protège. Mais en réalité, aucun rituel du village ne te protège. Ce qui te protège quand tu perds ton mari, mon étoile, si il arrive, je touche du bois, que tu sois veuve, c'est le Seigneur qui doit te protéger. Tu te mets en prière, toi la personne qui vient libérer le démon dans mon direct, je te vois. Tu te mets en prière, tu demandes au Seigneur de t'éloigner de l'esprit de mort. Que les hommes que tu vas rencontrer après, que ce ne soit pas pareil. Tu te fais ton petit bain où tu as prié toi-même dessus, n'acceptez pas ça. C'est satanique. Ce sont des pactes. Quand tu connais, la Bible dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Je suis en train de sauter parce que je sais que les battants vont se verser sur mon inbox pour dire que c'est pour vous protéger. Il y a une région, regardez ce qu'ils font, les sorciers comme ça. Il y a une tribu chez nous, je tais le nom. Vous les filles là, je vous parle de tout ce soir pour vous protéger. Quand vous avez la chance d'avoir libéré les cœurs pour protéger le direct mes étoiles, quand vous avez la chance d'avoir des mamans qui causent avec vous, des grandes soeurs qui vous disent tout, il faut aussi donner cette chance aux autres. Les filles qui marchent beaucoup là, vous qui avez les longs yeux là, vous aimez chercher les hommes à gauche, à droite, tout, vous ne faites pas attention. Il y a une tribu au Cameroun. Quand un homme n'arrive pas à avoir d'enfant, on fait la tradition là, on fait ce rituel. On l'amène dans son village. Le village là va se reconnaître. Comme vous pensez que les gens ne savent pas ce que vous faites. On l'amène dans son village, on travaille sur lui. Quand il a déjà eu plusieurs femmes et il n'arrive pas à avoir d'enfants, il fait les examens médicaux, on lui dit qu'il n'y a pas de problème, les femmes n'ont pas de problème. On explique à ce monsieur que non, on l'avait gâté, on a fait ci. Donc il doit faire un rituel. On l'amène donc dans son village, les chefs du village et tous les chefs des traditions là commencent à faire les rituels sur lui, parlent, ils disent des choses. Après, ils sortent les squelettes des gens. Je fais exprès pour sauter, mais je veux que vous compreniez.
Donc, on finit de faire ça, on lui demande d'aller en ville. Écoutez bien, quand on a fini de faire le traitement, on lui dit que les habits qu'il a au corps, les habits avec lesquels on a fait son traitement, donc ce qu'il portait, écoutez bien, il ne doit pas enlever les vêtements là, mais il doit aller en ville. Parce qu'on lui demande de ne pas chercher une fille dans le village pour protéger les enfants de leur village, mais il doit aller dans la capitale, aller chercher une femme là-bas. Donc, il doit trouver soit une fille de rue, soit une fille de la vie, n'importe quoi. Et il doit l'amener à l'hôtel, donc pour enlever son côté de sa stérilité, que eux ils ont jugé que c'est cette stérilité-là, c'est peut-être la sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils vont demander après ce rituel? Je ne vous dis pas ce qu'ils disent dans le rituel quand ils font ça. Je saute pour que vous sachiez comment faire. Vous les filles aux longs yeux, vous aimez toujours les hommes riches ici dehors. On leur fait les rituels là parfois. Quand le monsieur à qui on a déjà fait le rituel là, quand il arrive donc en ville, il rencontre une fille. On lui dit que les vêtements qu'il portait, il ne doit pas les changer, mais il doit ramener une fille à l'hôtel. Écoutez bien. Quand il ramène la fille à l'hôtel, il doit avoir les rapports avec la fille. Les chefs traditionnels qui ont pratiqué le rituel de la campagne, de les tantes ou n'importe qui l'accompagne en ville, il doit à tout prix amener la fille à l'hôtel. Pas dans sa maison, nulle part ailleurs, l'hôtel. Ils vont donc arriver avec la fille à l'hôtel. Vous là, quand vous rentrez avec les hommes que vous ne connaissez pas, un homme t'invite, tu finis de manger, tu as rempli ton ventre, tu pars à l'hôtel, tu finis de faire tes petites choses que tu fais avec lui. Après, tu dors, tu ronfles, tu oublies ta mère, tu oublies ton père. Et c'est comme ça qu'on est en train de te tuer. Quand ils ramènent donc la fille à l'hôtel, ils doivent faire tac-tac ensemble. Quand ils finissent, il doit sortir. Donc les vêtements qu'il portait quand on faisait le rituel, il doit laisser ça dans la chambre d'hôtel avec la fille qui dort. Et il doit sortir de l'hôtel nu, comme un ver de terre. Il sort comme ça veut dire quoi? C'est la poisse. C'est-à-dire que la fille avec qui il a couché là, c'est elle donc qui va récupérer son infertilité. Donc sa stérilité, vous comprenez, non? Donc toute la poisse là, c'est elle maintenant. Comme lui, il part là, il récupère les enfants qu'elle avait de leur façon. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Maintenant, quand il sort, il est nu comme un ver de terre. Je vous promets que ce que je vous dis, le rituel, si les villages là vont se reconnaître. Quand il sort maintenant au couloir, s'il sort, il ouvre la porte de l'hôtel, non. La fille, elle est en train de dormir, elle ne sait pas parce qu'elle ne doit pas être réveillée. Elle ne doit pas le voir partir. C'est quand elle dort qu'il doit sortir. Maintenant, la famille l'attend dans le couloir pour l'habiller. Parce qu'il sort de la chambre nue. Ce n'est pas faux, hein. Pensez ce que vous voulez, on l'amène. Vous voyez donc, quand vous faites les rituels comme ça, vous prenez la poisse de votre enfant, vous déposez sur une innocente pour récupérer les enfants de cette innocente. Et vous dites que ce sont les traditions africaines. Est-ce que vous-même vous trouvez que la tradition africaine c'est la sorcellerie? Vous ne trouvez pas vous-même que ça c'est la sorcellerie et la méchanceté? Parce que comment une tradition, comment un rituel dit un rituel de tradition a pour but, au lieu de soigner, de guérir, mais de détruire. C'est quelle sorte de rituel ça? Donc quand lui, il part comme ça maintenant, il est guéri. Hein? Il peut maintenant avoir les enfants. Mais celle-là qu'il a laissé la poisse, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfants. Dans cette tribu-là, c'est comme ça qu'ils font leur rituel. Vous, les jeunes filles qui avez les longs yeux ici dehors, faites très attention. Pour moi, si on parle de tradition, les traditions d'avant, ce n'était pas tuer les enfants des gens. Les traditions d'avant, ce n'était pas enlever la poisse sur quelqu'un pour aller mettre ça sur une autre personne. Faites très attention. C'est mauvais, c'est dangereux. Parce que dites-moi comment une tradition peut accepter qu'on détruise une personne pour le bonheur de l'autre. Si ce n'est pas méchant. Vous allez venir ici dire ici que oh, les traditions, on a toujours eu les traditions. Là, vous aimez ça.
Vous acceptez le type de tradition là. Parce que vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Vous allez mettre votre poids sur quelqu'un d'autre. Vous êtes sorcier. Vous-même, vous êtes méchant. Parce que vous ne pouvez pas accepter qu'on vous fasse ça. Vous allez détruire les enfants des gens. Les sorciers du village là. Vous ne voulez pas voir les enfants des gens évoluer. Il y a une autre tribu au Cameroun. Chez nous là-bas. La tribu là a une façon de faire. Je vous dis ça pour que vous n'acceptiez pas tout et n'importe quoi. Parce que vous êtes souvent responsable de ces pactes-là. Vous acceptez des bêtises, mes étoiles. La tribu du Cameroun là va se reconnaître. Quand un bébé naît chez eux, un nouveau-né, le nouveau-né, je crois, a à peine 2 ou 3 jours. Ils prennent le nouveau-né là. Ils partent présenter le nouveau-né aux esprits de l'eau. Écoutez, donc vous là, les jeunes filles, quand vous accouchez vos enfants et on vous fait faire les choses bizarres, vous êtes sorciers. Vous acceptez ça, vous dites que c'est la tradition, il faut arrêter les folies là, les pactes diaboliques là. Donc ils disent que quand ils partent présenter le nouveau-né à la rivière, c'est pour que les esprits de l'eau protègent le nouveau-né. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de la bêtise humaine? Et puis vous appelez ça croyance, tradition. C'est la tradition. Vous allez voir ici, ces enfants-là, quand ils grandissent, si ce sont les filles, elles ont tous les problèmes du monde. Elles grandissent et vont t'expliquer qu'elles ont les couches de nuit. Elles vont t'expliquer qu'elles font les mauvais rêves. Elles vont t'expliquer qu'elles n'arrivent pas à trouver le mari parce que quand elles étaient petites, quand elles sont nées, les familles sont allées les présenter à des esprits de l'eau. Donc, quand tu prends le nouveau-né, on vous dit que c'est un rituel pour protéger vos enfants. Ce n'est pas un rituel pour protéger vos enfants. Justement, on est en train de donner vos enfants en mariage à des esprits démoniaques. Et vous acceptez ça. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. J'ai mis un post. Notre frère journaliste qui est décédé. Voilà un cerveau. Cet homme a apporté à l'Afrique. Vous connaissez son histoire. Voilà quelqu'un qui partait enterrer sa maman. Il est décédé comme un jeu. Comme un jeu. On ne dit pas qu'on l'a tué. Moi, je ne dis pas qu'on l'a tué dans la sorcellerie. Mais vous-même, posez-vous les bonnes questions. Il a eu quoi le palu? On voit dans les vidéos, j'ai vu une vidéo où une maman vient l'arrêter, les choses bizarres, et on vous fouette les feuilles sur la tête. C'est quoi ça? Vous-même, vous acceptez souvent quoi comme ça? Parce que vous voulez être héritier des traditions bizarres. C'est l'héritage de quoi comme ça? Il faut arrêter la sorcellerie sur les enfants des gens. Hein. Il y a Corona ici, là, les Africains n'arrivent pas à trouver le vaccin du Corona. Vos pays n'évoluent pas. Vous n'arrivez pas à trouver la sorcellerie qui va faire évoluer vos pays. Il y a des problèmes d'électricité au Cameroun. L'Africain, la sorcellerie de l'Africain n'arrive pas à résoudre ce problème. Mais la sorcellerie des Africains, c'est seulement dire que tes ancêtres vont venir te protéger dans ton sommeil. C'est quoi? Si votre sorcellerie là existe vraiment, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas votre sorcellerie là pour faire évoluer votre continent? Le continent africain, le continent qui est derrière, avec toutes les richesses que l'Afrique a. Vous tuez les cerveaux de l'Afrique. Parce que l'Africain, sa sorcellerie, c'est seulement pour faire du mal. Voilà un cerveau, on ne sait pas ce qu'il a tué. Quelqu'un va venir écrire que tu étais là, tu es nini, nanani, l'obscurantisme. Hey, vous savez que je vous ai déjà dit ici, moi-même je suis Thomas. Parce que je refuse de me focaliser sur les bêtises. Mais il y a des choses, on est africain, on connaît. C'est quoi? Faites attention, mes étoiles d'amour. C'est la raison pour laquelle un quoi fuit leur village. Exactement, mon étoile, tu as tout compris. Tu as tout compris. Il est mort de Covid. Quel Covid? Oui, c'est possible qu'il soit mort du Covid, on a compris. Quand vous allez dans les villages, surtout vous les bengueters là, parce que les sorciers là, ils aiment seulement manger les enfants qui ont réussi. Ils aiment seulement manger les enfants qui ont l'intelligence, les enfants qui ramènent les diplômes.
Ce sont les enfants là qui mangent. Le sorcier ne prend pas ce qui est mauvais. Faites très attention. À qui vous en... Vous savez, vous pensez souvent que c'est en donnant l'argent aux gens qui ne vont pas vous faire du mal. Évitez de donner votre argent à n'importe qui au village. Le sorcier n'a pas d'amis. Quelqu'un qui décide de te tuer n'a pas d'amis. Je dis que le sorcier n'a tellement pas d'amis que même l'enfant qu'il a porté dans son ventre, il le vend. Il n'a pas d'amis. Faites attention aux personnes à qui vous décidez de donner votre argent. Même la nourriture que vous voyez ici, parce que tellement on nous a parlé de ça, on a fait attention. Les gens disaient que non, je ne donne plus l'argent, maintenant je vais acheter la nourriture. Parce qu'il y a des gens qui disent, comme ils savent déjà que quand tu donnes l'argent à la mauvaise personne, au village, cette personne-là s'assoit sur ton argent, bloque tes entrées. Ça fait que quand tu vas rentrer peut-être en France comme ça, tu vas voir que même toucher le billet de 10 €, c'est un problème. Ce qui fait que la plupart des personnes font comment? Elles préfèrent maintenant aller au marché, acheter les produits vivrières, tout ça, et puis ils vont donner aux villageois. Mais même ça, on peut te faire du mal. Soit tu pries dessus, parce que vous faites un truc. Il y a des gens qui disent, je m'en fous, je m'en vais. Mets-toi en prière. Quand tu veux donner ton argent à quelqu'un au pays, peu importe si c'est ta famille, ta tante, ton oncle, prie d'abord sur ton argent. Tu pries. Oui, mon étoile, j'ai vu le message. Ok. Avant de donner ton argent à une personne, tu pries d'abord dessus. Tu dis que Seigneur, voilà mon argent que je donne. Même si c'est dans ton cœur, je t'en supplie. Si cette personne pense du mal, que ce mal retourne contre elle. Si cette personne veut s'asseoir sur mes finances, que tout ce mal qu'elle pense retourne contre ses propres finances. Il faut prier dessus. Pourquoi? Parce que même la nourriture que tu vois, si je vais vous raconter une histoire, je tais le nom de la personne à qui c'était arrivé. C'était une dame. Elle vendait, elle faisait le Gabon, le Cameroun-Gabon, dont elle vendait la nourriture. Ses activités marchaient très bien. Elle vendait le manioc, le plantain, plein de choses comme ça. Écoutez, voilà qu'elle est partie donner les cadeaux au village. Avant qu'elle n'aille au village, elle vivait en ville. Tout se passait très bien. Ses allers-retours, Gabon, Cameroun, tout se passait très bien jusqu'au jour où elle a fait l'erreur d'aller rendre visite aux gens du village. Ce ne sont pas tous les villageois qui font du mal, hein. Qu'on soit d'accord, parce que vous aimez trop les précisions. Ça, c'est clair et net, mais il y a des cas précis et je parle de ces cas-là. Elle décide donc d'aller au village, donner à manger aux villageois parce qu'elle est contente que son commerce se passe bien. Elle achète un régime de plantain. Elle achète plein de choses. Elle va et donne. Sauf qu'elle allait donner le régime de plantain à la mauvaise personne. Vous savez ce que la personne a fait? Elle a enlevé un doigt de plantain du régime de plantain. Elle a pris ça. Vous savez, vous connaissez les lits en... Comment on appelle encore les lits là? Si c'est raffia. Les lits en raffia du village là, vous connaissez non? En bambou comme ça ou raffia quoi. J'ai même déjà oublié, ça fait longtemps. Ces lits là, je ne connais plus. La personne a pris un doigt de plantain de son régime de plantain. Le sorcier là. Il a pris ça, il a mis sur le pied du lit en raffia. Et il a laissé ça pourrir. Si moi je prends un doigt de plantain, je veux te rencontrer, je suis à Rouen. Claudel, ok, pour m'amener où mon étoile? Si moi je prends un doigt de plantain, je prends le bout de la chaise ici, enfin le pied de ma chaise. Je fais écraser le pied de ma chaise sur le bout du plantain, rien ne va se passer. Mais il faut savoir que quelqu'un qui fait cet acte-là, avec l'initiation du mal, ça marche. Qu'est-ce que cette grand-mère fait? Une grand-mère qui souffrait, on allait lui donner à manger parce que la personne est contente que ses activités marchent bien en ville. C'est elle qui fait ce que je vous dis ici. Elle prend le doigt de plantain, elle met comme je vous dis, elle laisse le doigt de plantain là pourrir. Quand ça pourrit comme ça, la dame qui était partie donner la nourriture là, à chaque fois qu'elle faisait maintenant les lignes pour faire son commerce, la marchandise pourrissait. Elle ramenait ses plantains, son manioc. Quand elle arrive en ville, le temps qu'elle arrive, elle arrive au Gabon, parce qu'elle exportait
pour amener au Gabon. Le temps qu'elle arrive au Gabon, la marchandise tout pourrie. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Son commerce tombait, elle ne comprenait rien. C'est quand elle va à l'église, ce n'est pas une histoire faussée, une histoire vraie. Quand elle va à l'église, on était en train de prier sur elle. C'est là où le pasteur lui dit que là où tu es là, tu étais parti donner le régime de plantain à qui? Le régime de plantain, ça. La personne répond que j'étais parti donner le régime de plantain dans tel village à tel. Le pasteur dit que c'est le doigt, on a seulement, tu sais ce qui te tue? Elle dit non. C'est un seul doigt de plantain qui te tue. On a pris le doigt de plantain, on a mis ici. C'est le doigt de plantain là qui pourrit toute ta marchandise. Est-ce que vous voyez comment nous sommes? C'est comme ça que le pasteur prie pour elle. Le pasteur lui dit qu'elle doit retourner dans le village de la personne. Aller enlever le doigt de plantain là. Donc, il a prié sur elle. Elle est retournée là-bas. Maintenant blindée spirituellement parce qu'elle était en Christ. Quand elle est arrivée dans le village là, il n'y avait plus le doigt de plantain. Donc, elle devait juste soulever le lit en raffia. Parce que elle ne peut pas, quand tu es moi, quand je suis toi, mon étoile, nous là, on ne peut pas voir. Ce sont les personnes qui sont spirituelles, qui peuvent comprendre. Donc, il fallait juste qu'elle fasse ce geste. Tirer le lit en raffia, verser l'eau bénite. Et c'est comme ça qu'elle a été délivrée de tous ces blocages-là. Son commerce a recommencé à tourner. Faites attention à ce que vous faites. Ne faites pas confiance à tout le monde. Les femmes là, on ne peut pas te dire qu'on te fait un rituel qui va te protéger. Rien ne te protège plus que ta prière. Si tu n'es pas croyant, mieux tu ne fais rien. Parce que ta prière va te protéger de tout. Si tu as perdu ton mari, toi-même tu fais ton rituel spirituel. Mais ce rituel-là, tu sais au moins que si tu as pris un seau d'eau, le seau d'eau là, tu connais ce qu'il y a dans l'eau là. Parce que dans l'eau là, c'est la parole. Parce que la Bible dit que c'est la parole. La parole condamne, la parole sauve. Tu prends ton seau d'eau, tu pries dessus. Tu dis que je vous dis toujours que dans la vie, lorsque vous voulez faire des prières spirituelles pour élever vers Dieu, il faut que vous soyez sûr que vos mains sont blanches, que votre cœur est pur, que vous ne devez rien à personne, que vous n'avez offensé personne pour que ça marche. Parce que si tu as péché, tu dois d'abord aller demander pardon. Tu prends ton seau, d'eau, ton petit sel, même si je vous ai dit le gros sel là, le sel c'est la saveur, la vie. Tu fais ta petite prière. Tu dis que Seigneur, voilà, tu as pris mon mari. Tu l'as pris ou bien ma femme, peu importe. Si tu es un homme, tu dis ma femme. Je t'en supplie. Fais en sorte que son âme se repose en paix. S'il était fâché contre moi, apaise son cœur là où il se trouve. Pour que la colère ne hante pas ma vie. Mais délivre-moi de cet esprit de mort. Avec la foi, tu n'as pas besoin d'aller voir les chefs du village, qu'on te fasse les traditions sataniques sur ton corps. Partagez-nous le direct là, mes étoiles. Vous ne partagez pas les vraies choses. Vous voulez toujours garder les informations pour vous. Mes étoiles d'amour, partagez-nous ça. Et puis les petits hypocrites là, ne faites pas comme si vous ne comprenez pas. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire là. Donc tu es en train de prier parce que quand vous avez les problèmes, vous partez vous cacher chez les pasteurs. Vous vous cachez. Et vous êtes encore les mêmes qui venaient insulter les pasteurs ici, que les pasteurs sont fous alors que vous avez les numéros d'au moins 12 pasteurs. Il y a les vrais pasteurs. Donc ne faites pas semblant comme si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Quand tu es donc en train de prier comme ça, tu finis, tu prends ton bain, ton eau, tu te laves. C'est-à-dire, si tu veux couper tes cheveux, tu coupes. Je ne sais pas moi. Tu te laves. Tu fais même ça 3 jours, une semaine. C'est toi qui vois. Même 9 jours. Mais tu as la foi et la conviction que le Seigneur a écouté tes prières. Parce que je ne te mens pas, mon étoile d'amour. Toi qui me regardes. Avec Dieu, on ne tape pas poteau. Avec Dieu, il n'y a pas d'échange.
Le Seigneur ne te délivre pas pour te faire signer un pacte bizarre. Mais les traditions là, certaines traditions sont trop bizarres. Vous trouvez normal que quelqu'un n'arrive pas, non, vous faites les choses, vous avez le cœur. Hein. Tu n'arrives pas à avoir un enfant. On te dit, tu pars à l'hôpital, oui, ça ne va pas. Après, on t'amène au village en pleine nuit avec les serpents, les hiboux. On te couche sur le sol, on commence à invoquer. Tu sais qu'on est en train d'invoquer quoi sur toi? Est-ce que vous réfléchissez même souvent? Tu sais qu'on invoque quoi sur toi? Vous les Ndengete là aussi, il y en a beaucoup là. Vous êtes comme ça. Vous vivez en France. Dieu vous a permis d'avoir le visa. Vous vous êtes battu depuis des années. Le visa là, ce ne sont pas vos rituels qui vous ont donné le visa. C'est le Seigneur qui a permis que vous ayez le visa. Vous vous êtes battu pour avoir ça. Vous êtes parti en Europe. La vie n'est pas toujours facile. Hein? Vous arrivez, ça ne va pas trop. C'est encore vous, quand ça commence même à aller un peu, comme vous voulez toujours avoir tout vite, vous ne comprenez pas que quelqu'un qui gagne son argent dignement, c'est tout doucement, ce n'est pas vite. Vous commencez à penser qu'on vous a attaché au village. Vous commencez à penser que vos chances sont restées au pays. Et c'est comme ça qu'on vous intoxique au téléphone. Ouais, dès que tu appelles ta mère pour te plaindre, les mères diaboliques là, les mères qui aiment toujours les choses bizarres, c'est ta propre mère qui va te dire que mon enfant, viens ici, là, on va aller t'amener à tel endroit au village. Tu sais que les chefs vont te laver là-bas. Les chefs vont incanter, c'est quoi, les incantations à la con. Tu laisses ta France, tu descends au pays, on part t'amener dans les brousses bizarres, tu pars rester 7 jours là-bas, on finit de te blesser partout. Vous avez tous les blessures bizarres sur le corps. Tu te dis que toi, tu es en train d'aller te soigner parce que tes activités ne marchent pas. Tu te dis que non, c'est les chefs traditionnels. C'est comme ça que c'est ton... En fait, c'est ta vie. Il aurait fallu que tu restes dans ta pauvreté que de dire que tu pars chercher le bonheur. Tu viens de leur léguer ton avenir. Vous allez remarquer, quelqu'un était tranquille, il vivait 20 ans en France, il n'avait pas de problème. À peine il est parti au pays, il revient, il a déjà tous les problèmes du monde. Parce qu'on l'a amené dans les traditions bizarres. Il ne faisait jamais de mauvais rêves. Maintenant, c'est lui qui voit les hiboux dans son sommeil. C'est lui qui voit les serpents. C'est lui qui voit les mamiwata dans son sommeil. Parce qu'on est parti lui faire des choses qui ne sont pas nettes. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez les traditions là. C'est quoi? Si c'est vos choses d'avant simples là, aujourd'hui ce n'est plus ça. C'est les vous. Le visa, Dieu n'intervient pas dedans. Nicolas Mbiada, c'est ton problème. Si tu trouves que le visa, Dieu n'intervient pas dedans. Pour moi, la croyante en Dieu, là, tu n'es pas obligé de croire. Si tu es athée, je respecte, mais toi aussi respecte ma croyance et mon étoile. Tu comprends? Parce que quand moi, je dépose quelque chose, je mets toujours entre les mains de Dieu. Ça veut dire que ma réussite, je l'avoue à mon travail et à la bénédiction de mon Créateur. Parce que c'est ma croyance. Tu comprends, non, mon étoile? Voilà. Donc, ne dis pas que Dieu n'intervient pas dedans parce que tu n'es pas croyant. Si toi, tu me dis que tu n'es pas croyant, je vais respecter ta croyance. Parce que moi, je respecte toujours les choix de chacun. Je ne juge pas. Mais moi, je dis toujours, je suis croyante. Et je dis toujours, quand je fais un direct, je ne suis pas une page de l'église. S'il faille que je démontre que mon Seigneur est réel, je le fais. Parce que je n'ai pas honte. Je peux venir faire ma stage et dire que non, je ne parle pas de Dieu. Moi, je n'ai pas honte de dire qu'il existe. Je préfère croire en lui que de croire aux histoires sataniques. Depuis que je marche avec le Seigneur, je dors en paix. Je ne dois rien à personne. Je ne trouve pas les trucs bizarres. Je ne fais pas les mauvais rêves bizarres. Celui qui vient me tenter dans mon sommeil, il va trouver le feu du Saint-Esprit. Oui. Contrairement à vous qui allez, les huiles bizarres qu'on vous frotte sur la tête, les choses démoniaques, vous-même vous avez le cœur. Quelqu'un peut-être, je ne dis pas qu'on l'a tué. Je fais un peu l'hypocrisie, je ne vous mens pas mes étoiles parce que il ne faut pas confirmer ce que tu ne connais pas. Mais avec les vidéos que j'ai vues là, je me fais mon idée. Voilà quelqu'un qui avait fait ses études. Voilà quelqu'un qui a fait pour l'Afrique. Il part maintenant, on est en train de fouetter de l'eau. C'est quoi ça? Maintenant, il est mort. C'est quelle histoire ça? Vous êtes rapide. Hein? Vous voulez dire que ça n'existe pas? Les grandes mères qui tombent souvent sur les toits de vos maisons, là, elles viennent d'où? Et les grands-pères qui tombent souvent sur les toits de vos maisons, là, ils passent par où? Les sorciers qui se sont transformés en chefs du village.
N'importe quoi. Des mauvais gens. Ne dites pas que l'étoile chrétienne ne vous avait pas prévenu. Arrêtez les rituels là. Vous aimez trop les rituels. Et les gens qui se font avoir dans ces rituels là, ce sont les gens qui ont le gros cœur. C'est-à-dire les gens qui veulent posséder le monde. Ils veulent toujours les villas, les immeubles, les grosses voitures, l'argent. Ils ne se contentent jamais du peu qu'ils ont. Ils veulent toujours plus. Tu vas les voir, ils ont les enfants. Ils ont des femmes, ils ont des maris, ils ont une belle maison. Mais tu vas toujours entendre, comment tu peux avoir une maison, de quoi manger, de pouvoir te faire plaisir pour aller en vacances. Tu vas encore aller, tu pars toujours chercher plus. C'est même quoi? C'est en allant chercher plus le pouvoir. Non, je m'en vais voir mes ancêtres, des gens, des incrédules. Je m'en vais voir mes ancêtres, ça ne va pas. Quand ça allait dans ta vie, là, ce sont tes ancêtres qui t'avaient béni. Mon étoile, je te kiffe grave. Oh, Goumi Florence, merci mon étoile d'amour, tu es adorable, moi aussi je t'adore. Quand je vous parle comme ça, ne me prenez pas au sérieux si vous voulez. Mais je suis sûre que parmi vous là, quelqu'un aurait pu vivre la situation où un homme t'amène à l'hôtel, il sort nu, tu es là, tu dors. Alors que voilà qu'on a déposé la poisse sur ton corps. Et on appelle ça on lave la malchance. On lave la malchance sur toi. Tu vas dire que j'ai regardé le direct de l'étoile chrétienne, elle m'a conseillé. Il faut arrêter ça. Les sorciers là aussi, arrêtez de faire du mal à nos enfants. Arrêtez de tuer nos frères. Arrêtez de tuer nos soeurs. Vous gagnez quoi en faisant ça? Esh! Tu ne peux plus aller en vacances dans ton pays en paix. C'est triste, hein? Je dis Dieu merci parce que franchement, je n'ai pas les familles comme ça. Moi, je peux aller chez ma grand-mère, je peux aller chez mon grand-père, tout va bien. Mais tu t'imagines, si tu es issu d'une famille de sorciers, tu ne peux même pas aller en vacances, tu es peut-être à Yaoundé, tu vas aller en vacances à Douala chez ta grand-mère. Tu as peur que quand tu vas arriver là-bas, tu ne peux pas manger la nourriture de ta grand-mère parce qu'elle est déjà montée dans ces avions bizarres. Tu as peur que tu ne peux pas aller au village, rencontrer les jeunes fuient. Vous n'avez pas honte, les villageois là, les jeunes qui étaient censés vous puiser de l'eau. Les jeunes qui étaient censés vous amener à l'hôpital. Les jeunes qui étaient censés vous donner une bonne vie. Les jeunes là ont souffert auprès de vous quand ils étaient petits. Ils se sont battus. Quand ils viennent maintenant vous rendre visite, certains jeunes là, ils ne jurent que par vous. Ils se disent que voilà, j'ai gagné un peu d'argent, je m'en vais construire au village. Le jeune commence seulement la fondation, bam, vous l'avez déjà tué. Quand vous êtes même gentil, vous attendez un peu qu'il termine la construction. Et après, boum, maladie. Tu entends toujours qu'il est mort suite d'une petite maladie. On ne dit pas qu'il n'y a pas de morts naturelles. Hein. Mais on se connaît. Esh. Je suis dépassée. Quand ça allait, est-ce que tu avais vu l'ancêtre? Je te dis, mon étoile. C'est ça. Corinne Nouizem, lis-moi depuis que je parle. Ouais, mon étoile. Si je me concentre à lire, quand je suis en train de donner un conseil comme ça, ça va me perturber, mon étoile. Donc, c'est quand j'ai déjà terminé un peu que je peux prendre le temps de lire. Mais mon étoile, ne t'inquiète pas, je te lis après. Tu vois, non? Là, je suis en train de lire. Je vous demande de faire attention. Hein. Partagez-nous le direct là pour que les autres en profitent. S'il vous plaît, ça fait combien de temps qu'on parle? Tu parles trop bien, mon étoile. Merci, mon étoile. T'inquiète, il y a une autre personne qui va venir m'insulter là, que va là-bas. Ça n'existe pas. L'autre va venir dire que va là-bas, tu viens trahir nos traditions. C'est la tradition. Pour toi, c'est la tradition de tuer les enfants des gens. Les gens là, les villageois là, les chocs de tradition là, ils ne laissent pas vos enfants en paix. On tue vos enfants comme les mouches. Tu vas arriver dans un village, hein, mon étoile. Une pauvre femme, elle a fait peut-être 7 enfants, il ne reste qu'un. Tu vas entendre que non, mon enfant, c'est en mourant, il a toujours fait les choses bizarres. On les tue comme les mouches. Est-ce que c'est normal? Ça fait pitié. Ils ne veulent pas voir les enfants des gens réussir. Ils détruisent dès que les enfants des gens essayent de percer.
Et quand vous êtes pauvre, ils ne vous regardent pas. Hein. C'est quand vous avez déjà un peu d'argent que ça les intéresse. Quand tu n'as pas l'argent, là, c'est ta sagesse. Tu vas voir l'enfant de quelqu'un passe le bac 6 fois. Il apprend tout le jour de l'examen, il oublie tout. Parce qu'on a déjà tout volé. Vous-même, les gens, vous exagérez. Ton enfant a fait de la 6e jusqu'en terminale. Il n'a pas eu besoin d'aller chez les chefs traditionnels. Maintenant, il a son bac même. C'est quand il veut déjà aller à l'université, tu dis que viens, on va aller voir les chefs pour que à l'université, ça se passe bien. Pourquoi tu n'as pas vu les chefs là quand il faisait le CP, quand il passait son brevet, quand il passait son probatoire, quand il passait son bac? C'est seulement au moment où il va aller à l'université, tu dis que viens, on va t'amener au village, la sorcellerie vous donne quoi? On va t'amener au village pour que les chefs ouvrent ta route. Les croyances sataniques. Je préfère croire en mon Dieu que de croire à vos bêtises là. Vous ne mourrez pas dans ça. Je dis, vous n'êtes pas content. J'aime trop tes enseignements. Merci mon étoile d'amour. Merci Corinne. Augustine, apprends à prier, c'est simple. Le Saint-Esprit va te fortifier. Exactement, je suis très d'accord avec toi. Kessie Yanis, Mouf, qui vous a appelé ici, Chouane? Kessie Yanis, c'est une vieille étoile du village. Si elle insulte comme ça, c'est quelqu'un qui est venu mal. Mon étoile, bien fait. C'est leur problème. Il a cherché, il a trouvé. Il cherche, il trouve, il supporte. Hein? Je ne vais même pas demander à mes étoiles de vous laisser. Je demande, il y a un abonnement sur ma page. Il y a un abonnement sur la page de quelqu'un où, quand tu arrives, si tu n'es pas content, c'est quoi? Il y a le gris-gris ici. On t'a fait quoi? On t'a fait un rituel pour que tu sois obligé de rester là. Si tu n'aimes pas, tu passes. Je suis la seule blogueuse. Au lieu de venir déverser ton venin ici. Si tu n'aimes pas, tu trouves que ce que je dis n'est pas bon. Pourquoi tu ne quittes pas? Voilà que maintenant, tu te fais ramasser les insultes. Achukongongoli. On t'a lavé propre. Tu as eu ta dose, le tout si. Tu ne savais pas que dans le village, s'il y a les buveurs de Matango, eux, ils ne blaguent pas. Quand ils sont déjà sous, ils ne laissent rien passer. You cherche, you trouve, you support. Mon étoile. D'autres cachent très bien leur je sais bien après qu'une grand-mère ou une tante de notre famille vient avouer qu'elle a envoûté certains enfants de la famille, on est seulement dépassé, disent que la tour. Ça, tu parles comme si. Ça, c'est clair. Parce que comment tu peux savoir qu'ils sont dans les choses, les mauvaises choses, puisque toi, tu n'as pas leurs yeux du monde satanique. Tu ne peux pas savoir. C'est pourquoi, mon étoile, tu dois toujours être dans la prière. La prière, si tu es croyante, tu dois être dans la prière. Le reste, là, moi, je ne suis pas là pour eux. Je dis, si tu es croyant, tu dois être dans la prière. C'est la prière qui va te protéger de ces personnes-là. Ces personnes-là, quand tu es dans la prière, elles viennent te tenter, elles-mêmes elles fuient. Elles disent que là-bas, Saint-Michel Archange, j'ai trouvé une armée céleste. Je ne peux pas. Mais c'est-à-dire, ça fait pitié. Ça fait quand même pitié. J'aurais aimé que les Oussous de l'Africain lui servent à faire évoluer son continent. J'aurais aimé que le Oussou de l'Africain invente les médicaments pour soigner les maladies incurables. J'aurais aimé que les Oussous de l'Africain donnent la sagesse à ses enfants. J'aurais aimé que les Oussous de l'Africain nourrissent les enfants du pays. Les Oussous de l'Africain, c'est seulement pour faire les mauvaises choses. C'est une honte. Je ne dis pas que tous les grands-pères, les grandes-mères du village sont des sorciers. Non, moi-même j'ai une grand-mère. Moi-même je vais vieillir un jour. Moi-même je serai grand-mère un jour. Je n'aimerais pas qu'on me traite de sorcier alors que je ne le suis pas. Mais je m'adresse à ces personnes-là précisément parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose. La sorcellerie, ce n'est plus que les grandes-mères. Même un nouveau-né. Un nouveau-né à qui on a fait la passation. Ils appellent ça quoi? À la passation, l'initiation. Dans le ventre de sa mère, vous là, quand vous êtes enceinte, vous êtes bête quand même. Il y a les gens ici là, les femmes surtout, vous êtes bête. Une femme, elle est enceinte.
Tu n'es pas parti au village quand tu es tombée enceinte. Mais tu tombes enceinte, tu pars au village pour qu'on fasse quoi sur toi? Que les villageois protègent ta grossesse. Mais vous savez ce qu'ils... Mais est-ce que vous savez même ce qu'ils conjurent sur vos bébés? Vous savez même ce qu'ils disent à vos bébés dans le ventre? Vous connaissez même les petits satans qui vont sortir de là? Faites attention, hein? Maman, tu es tombée enceinte. Dieu t'a permis de tomber enceinte parce que la vie, c'est le miracle de Dieu. À part lui, personne d'autre ne peut protéger ta grossesse. Donc, tu n'as besoin de personne. Tu remets ta grossesse entre ses mains. S'il a dit que tu vas bien accoucher, qu'il en soit fait selon sa volonté. S'il a dit que ça va mal se passer, qu'il en soit également fait selon sa volonté. Mais pas que tu ailles confier ta grossesse aux sorciers du village. Tu crois qu'ils vont te protéger? Ils ne te protègent en rien. Arrêtez ça. C'est démoniaque ce qu'ils font. Très démoniaque. Libérez les cœurs, mes étoiles, pour protéger le direct. César Dedon, bonsoir mon étoile. Merci beaucoup mon étoile d'amour, tu es adorable. Jackie Wako, bonsoir mon étoile. Mes étoiles, de toute façon, je vais aller dormir. J'ai déjà fini de parler. J'espère qu'on ne voit pas ma culotte là-bas. Hein? Attendez, je vous salue un peu. Trop fan de ton parler. Merci mon étoile d'amour. Et Kweti, mon chef du village dont tu es là, il a besoin d'une bénédiction. Tu es adorable, Kweti, bonsoir. Merci, disque la tour pour les cœurs. Je te dis, mon étoile, chez nous en Afrique, notre sorcellerie, c'est de nous tuer entre nous. C'est triste, mon étoile. Edwige Njike, c'est triste. Augustine qui est funky. Ce sont les sorciers quand on les dévoile. Ah oui, et Kateria Akins, l'étoile, c'est elle. Kateria Akins, je suis sûre que tu ne connais pas écrit le français, mais l'étoile, c'est nous aime tellement que elle est toujours en train de nous mettre les cœurs, même si elle ne peut rien écrire, ou elle est anglophone. Je suis sûre qu'elle est anglophone. Elle met toujours les cœurs quand elle nous soutient, ou elle met les émoticônes là. Elle met une petite émoticône là. Les démons, oui, les démons sont en liberté, mon étoile. Les démons n'aiment pas la vérité, ne les laissons pas gagner, libérez les cœurs. Corinne Guizem, ouais, encore toi, mon étoile, je te dis, mon étoile, les oranges et les mangues. Ouais, effectivement, la prière libère de tous mes étoiles. Jamila, tu as tout dit, oh, qu'Allah nous protège. Amen. Exactement. Ima Ibele, c'est dommage, la tradition devait être positive et constructive que d'être dans le négatif. Oui, les traditions d'avant, apparemment, ce n'était pas pour faire du mal. Mais aujourd'hui, la tradition, c'est autre chose. C'est-à-dire, ils ont transformé tout ça. Les sorciers sont venus se cacher dedans. Dit qu'ils sont aussi les chefs traditionnels parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire le mal. Ils savaient que c'est comme ça qu'ils profitent donc pour chop les enfants des gens. Ils n'ont même pas honte. Ils sont toujours prêts à mourir. Quand tu les vois, tu as pitié d'eux. Ils n'ont même pas honte. À l'âge, oh non, vous êtes bêtes, vous les sorciers là. À un âge où c'était ta petite fille qui devait aller te puiser de l'eau que grand-père boit, ou bien tata boit, parce qu'elle est tata sorcier aussi. Tu vas voir le grand-père, quand tu viens lui donner de l'eau, c'est quand tu tournes l'œil. Il a déjà fait son truc dans son monde de sorcier là. Il dit que l'eau que tu m'as donnée, l'eau que tu lui donnes même pour boire, pour éponger sa soif, c'est l'eau là qui te tue avec la honte. C'est honteux, c'est triste. Vous n'avez même pas honte. Ah, mes étoiles, je vais aller dormir. J'ai fait le petit direct là pour vous donner un conseil. Parce que quand j'ai mis le post là, j'ai dit, ça fait un moment que je vois ça traîner. C'est quand j'ai vu une vidéo d'un rituel, je dis, j'espère qu'on n'a pas chop le Joe si. J'espère qu'on n'a pas chop le Joe là. Mais si vous l'avez chop, c'est la honte. Si vous mangez tous les cerveaux d'Afrique comme ça, vous allez nous laisser quoi? Rien. Que dalle. On n'aura plus rien. Mes étoiles d'amour, ça fait combien de temps que je suis là? Dites-moi. On peut faire comment pour bannir la vraie sorcellerie de rite et surtout, nous les gens du dehors, nous en payons les pots cassés. La prière, Kouichi. La prière. Maintenant, bannir la sorcellerie des rites, comment on sait? Ce sont les chefs traditionnels là, ce sont eux qui doivent... Nous là, qui n'avons pas leurs yeux bizarres là, on ne peut pas. Donc, on ne doit pas se concentrer à ça. Moi,
Je suis d'abord Thomas de nature, à la base. C'est quand j'ai vécu les petits trucs que je vous avais dit là, mais à la base, je suis Thomas. Les choses, un jour, non, ma maman est tombée malade. On disait à ma maman qu'il faut qu'on soigne, on blesse tous ses enfants. J'ai refusé. J'étais petite, j'ai refusé. J'ai dit qu'on ne me blesse pas. Parce que tu sais qu'on te met coco. Donc faites attention, faites attention. Tu vas bannir ça comment? Si entre eux là-bas, le problème c'est quoi? Ils font le ndjangi. Ils font le ndjangi de l'Eoussou. On met un peu speak, on met un peu les codes. Les Oussou, vous savez ce que c'est les Oussou en ma langue paternelle, non? Et Oussou, ils font le ndjangi de l'Eoussou. L'autre, si a chop, l'enfant de tel. Donc, l'autre dit que tu me dois, comme j'avais chop, on avait chop déjà mon enfant. Il faut savoir que le prochain ndjangi, c'est ton enfant qu'on va chop. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, imagine alors que tu avais déjà chop les enfants des autres. Quand ton tour arrive, tu dis que tu veux bannir les sorciers des rituels. Il va te dire que non. Tu avais chop mon enfant, c'était bon. Oui, comment tu fais même pour manger l'enfant de quelqu'un? Esh. Donc, on va aussi manger ton enfant. Donc, ça, c'est toute une chaîne. On ne doit même pas chercher leurs choses bizarres. Là. Moi, quand je fais les directs, c'est pour sensibiliser les chrétiens. Tu comprends mon étoile d'amour et mes petites soeurs ignorantes là. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la tradition. Ce n'est pas une obligation. Si tu as donné ta vie en Jésus, si tu as donné ta vie au Seigneur, oublie ces choses, ces conneries-là où on t'amène dans la rivière, on te dit que comme tu as perdu un bébé, on va te fouetter à l'eau. Ils sont en train de te fouetter avec le balai, mais tu es sûr que c'est le balai. Si ça se trouve sur un gros mbamba vert là-bas, qu'on est en train de te fouetter, mais toi tu vois que c'est le balai. Dans son monde de sorciers là-bas, c'est autre chose. On te fouette à la rivière. On t'amène. Moi, si Dieu me prend un enfant, je touche du beau nom de Jésus. Parce que j'ai toujours dit que tous mes enfants, j'ai proclamé, mes enfants vont m'enterrer et non le contraire. Mais s'il s'avérait que parce que l'homme propose, Dieu dispose. S'il s'avérait que Dieu décide autrement, on ne m'amène nulle part. Je me mets à genoux, je dis que Seigneur, tu as donné, tu as repris. Oui. Tu as donné, tu as repris. On me dit un jour que tel pasteur ou tel a dit que tu vas bientôt mourir. Je prends moi-même mes genoux à terre. On me dit que descends au pays parce que non, on doit t'amener à tel endroit. Je dis, Seigneur, si c'est ta mort qui va arriver dans ma vie, si c'est ta mort, que ton heure a sonné, que ta volonté soit faite, prends-moi. Parce que la mort là, c'est normal. Dieu a dit, tu es né poussière, tu finiras poussière. Donc, on est obligé d'accepter que on va partir. Mais si c'est la mort des hommes, j'ai déclaré dans ma vie, la parole est une sémence. Je te dis de déclarer ça, mon étoile, tu déclares ça tout de suite. Je ne mourrai pas la mort des hommes, de la mort des hommes. Je partirai de cette terre parce que le Seigneur m'a appelé. Moi, j'ai déclaré ça. Que la mort des hommes là, personne ne va jouer avec mon âme. Au nom de Jésus. Le jour où je pars de cette terre, sachez que ma mort est vraie. Parce que quand on chope vos enfants, ils ne sont pas décédés. Hein. C'est leur esprit qui n'est plus là, leur âme. La chair est là, mais leur âme là est en train de travailler quelque part dans leur monde démoniaque. Donc moi, j'ai toujours dit que quand je vais partir de cette terre, mon âme ne va servir aucun sorcier au nom puissant de Jésus-Christ. Les âmes de mes enfants ne serviront à personne. L'âme de mon mari ne servira à personne. Je te dis de proclamer ça. Tu vas négliger le direct si parce que tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire là. Si c'était le pasteur, tu seras là en train de dire Amen. Oh pasteur, incrédule. Parce que tu n'as pas la foi. Tu ne sais pas que si tu as la foi, tu es plus qu'un pasteur. Tu ne sais pas que si tu crois réellement en Dieu, tu peux demander à la montagne de se déplacer, elle se déplace. Proclame ça dans ta vie. Tu ne vas jamais mourir de poison, que ce soit le poison qu'on met dans l'assiette. On va venir te donner une assiette, on a empoisonné. Quand tu veux déjà manger comme ça tombe, ça se casse, passe. On va venir te donner un verre de champagne empoisonné parce qu'on veut te tuer. Ça tombe, ça se casse, passe. On va vouloir te lancer une maladie pour que ça te tue. Quand on va aller t'opérer, tu crèves là-bas. Ce sont eux qui vont crever. J'ai toujours dit, moi j'ai toujours proclamé ça dans ma vie. Que vous soyez une armée ou pas, mon Seigneur, il est votre ami, il vous dépasse.
personne ne peut jouer avec mon âme. Même si vous avez signé ça, ouf, nul et sans effet. Ma chère et amère, protégée par l'Esprit Saint. Ah oui. Il faut proclamer ça dans vos vies, mes étoiles. Vous dites, je déclare que personne ne jouera avec mon âme. Le jour où je pars de cette terre, mon âme va directement au ciel. Mon âme n'appartient à personne d'autre, à part mon Créateur. Parce qu'on joue avec vos vies ici dehors. Tu parles exactement comme moi. Anne-Marie Bélébi, merci mon étoile. Tes conseils sont toujours très captivants, mon étoile. Merci encore pour ce soir. Au lieu de suivre la distraction des Ivoiriens, c'est sur ce genre de page qu'on doit passer tout notre temps libre. Eh, mon étoile Kessie Yanis, merci. De toute façon, on a vu, j'ai entendu ce qui s'est passé là. Moi, ça me fait de la peine. C'est triste, mais bon, on ne va pas parler de ça parce qu'on avait lancé notre direct Mes étoiles d'amour pour la bonne cause. J'espère que ce message vous a édifié. Je prie que le Seigneur nous protège, nous tous. Qu'on vous éloigne de ces rituels-là, mes étoiles d'amour. Le meilleur rituel est celui que tu signes avec le Seigneur. Le meilleur pacte. Il n'y a pas de meilleur pacte. Qu'on ne te mente pas, que le païen ne te détourne pas de ta foi, mon étoile. Le païen est un menteur. Je vous ai dit, vous connaissez mes costumes sur la toile, non? Quand j'enfile ce costume-là, appelez-moi sœur étoile. Vous savez ça, non? Quand j'enfile mon costume pour dénoncer les abus de pouvoir, vous savez que appelez-moi le costume de la politique. Voilà. Et là, ce soir, quand je me mets comme ça, je parle de mon Créateur pour vous protéger. Quand je vois comment on mange nos frères, un génie comme ça, je suis sûre qu'on la chope. Ils n'ont pas rigolé, ils l'ont passé à tabac. Et c'est quand toi-même tu acceptes. Parce que quand vous voyez dans la vidéo là, lui-même il s'est assis. Il a dit que chopez-moi. Ben chop. Qui refuse la nourriture? Personne. Le sorcier est comme le chien. Tu déposes l'os. Il là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. J'espère que le direct, si. Partagez-moi le direct là, mes étoiles. Partagez-moi le direct là. Qu'une personne revienne regarder ça en replay. Moi, j'ai dit que je quitterai sur cette terre quand Dieu a désiré par les hommes. Tu as fait une erreur de frappe, mon étoile, mais j'ai compris ce que tu voulais dire, Anne-Marie. Fille de l'Éternel, bonsoir, mon étoile. Dis que la tour, merci pour tes cœurs, mon étoile d'amour. En tout cas, mes étoiles d'amour, j'en ai terminé. Ça fait combien de temps qu'on est en train de parler, mes étoiles? Je dois aller dormir. Je voulais nous faire ce petit direct parce que c'est l'occasion, les enfants dorment et je savais que ça vous aurait aidé. Évitez tout ça, vous entendez, non? Les choses qu'on pas vous laver, bizarre là. Vous avez dit ça dans les directs de Pamela. Arrêtez-moi ça. C'est des conneries. Ce sont des conneries. On m'a dit non, tu es en train de gâter les croyances africaines. Arrêtez ça. Si vous vouliez qu'on respecte vos croyances là, vous n'alliez pas lier vos croyances à la magie noire, la sorcellerie. Parce que quand on respecte sa tradition, on ne mélange pas sa tradition avec de la merde. On te met dans une pièce avec les petits démons, on t'enferme. Les gens qui sont morts depuis. Il y a aussi ça là-bas chez nous. Quittez sur moi, doucement. On t'enferme là-bas dedans, on dit que parle avec les morts. Et puis toi aussi, et les jeunes filles d'aujourd'hui, vous avez le courage. Vous êtes courageux. Nos mères n'étaient pas courageuses comme vous. On dit que va parler avec ton grand-père. Mamie, à mon âge aussi. Vous connaissez les cimetières de Kribi, vers Tala là-bas. Ceux qui sont de Kribi, ceux qui sont de Kribi, vous savez que moi, ma maman est de Kribi. On a un côté des cimetières. Les enfants d'aujourd'hui n'ont peur de rien. On a un côté des cimetières là-bas vers l'église catholique. Enfin, quand tu montes vers Tala là-bas, je crois que non. Avant Tala, à côté de l'église du catholique là, les cimetières, la rue là, j'ai oublié comment. Je dis même la rue, là, on a déjà les rues au pays. Les cimetières là, mère de mon Dieu, je me souviens quand j'étais petite. Si on m'envoyait la nuit, j'avais peur. C'est-à-dire que dans mon cœur faisait seulement boum, 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 boum. Je voulais courir parce que j'avais peur que le fantôme, je tombe sur le fantôme. Mais les filles de mon âge là, enfin quand j'étais petite, mais vous là aujourd'hui, plus petite que moi, on part t'enfermer dans une maison avec les morts. On te dit que c'était les morts des anciennes, de tes parents, de ton grand-père, de ta tante, de tes ancêtres.
Et puis tu prends l'ancêtre, tu tiens comme ça, maman. Vous êtes courageux, hein? Vos rituels là, vous allez garder ça pour vous. Les rituels là. Parce que peut-être qu'avant, nos parents utilisaient les rituels là pour les bonnes causes. Mais aujourd'hui, c'est la destruction massive. Donc les rituels là, oubliez-moi. Jamais. Et oubliez mes étoiles. Parce que mes étoiles là, je les ai vaccinées ce soir. Ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. C'est terminé ça. Mes étoiles, ça fait combien de temps que je parle? J'ai sommeil. Le blanc qui a créé la Bible, ils n'ont pas la sorcellerie. Ah, Émilie Flo, laisse ça. Je préfère la sorcellerie du blanc. Émilie, mon étoile, ça n'était pas encore arrivé, tu vas comprendre. Au lieu de venir critiquer là, tu ferais mieux de faire attention. On va te traiter dans ton village, tu vas venir ici dire que l'étoile, tu avais dit excuse-moi. La sorcellerie du blanc conçut les avions, tu voyages, tu pars voir ta famille en Afrique. Hein? La sorcellerie du blanc a créé Facebook. Je te regarde, tu me regardes. La sorcellerie du blanc a créé le téléphone. Tu peux appeler ta famille au téléphone, maman, je vais bien. La sorcellerie du blanc a créé la poste. À l'époque, la poste n'existait pas. Tu ne pouvais pas envoyer un courrier. La sorcellerie du blanc fait que tu envoies un courrier. La sorcellerie du blanc a créé les transports. Les voitures qui roulent. Tu sais ce qui roule dedans. On t'a dit que c'est le carburant. On t'a dit que c'est l'eau. Tu es sûr que c'est l'eau. Mais la sorcellerie du blanc a fait ça. La sorcellerie du blanc a créé la lecture. La sorcellerie du blanc te nourrit. La sorcellerie du blanc crée les vaccins. Et le blanc vient voler les écorces dans ton pays, revient, fait la sorcellerie, crée le médicament. La sorcellerie de ton grand-père, de ton ancêtre, tu sais ce que ça fait, non? On est témoin, non? La sorcellerie de ton grand-père fait que si tu as une voiture... Quand je dis ton grand-père, mon étoile, pardon, parce que vous êtes bizarre. Ton grand-père, ce n'est pas ton grand-père à toi, hein, mais je veux dire grand-père général. C'est une façon de parler. La sorcellerie de ton grand-père, quand tu as une voiture, ton grand-père voyage la nuit pour que tu dépenses sur la voiture là tous les jours, que la voiture là ne roule plus. Parce qu'il est jaloux que tu aies acheté la voiture. La sorcellerie de ton grand-père fait que... Quand ton enfant ramène les bonnes notes d'école, la sorcellerie de ton grand-père va détruire son intelligence. Ton enfant devient dernier de la classe. Un enfant qui était toujours premier. Les enseignants, les professeurs vont t'appeler pour te dire qu'il passe sa vie à dormir à l'école. Ou il est devenu le bagarreur international de l'école. Parce que ton grand-père a téléguidé son cerveau. Maintenant, au lieu d'aller à l'école pour apprendre, il n'apprend plus. Il est devenu le bagarreur de l'école. Bientôt, il va s'appeler Jet Li. Je ne ris pas, hein? Attendez, je bois de l'eau. Il y a les étoiles ici, je vous jure, on les envoie. Ne me faites pas rire quand je suis sérieuse. Ne me faites pas rire quand je suis sérieuse. Ça ne me fait pas rire. Allez, boire de l'eau. Ne me faites pas rire quand je... L'eau si sent l'eau de Javel. Ah, ce n'est pas l'eau de la bouteille. Vous voyez l'eau si. En fait, j'ai repassé le linge. Donc, j'avais une bouteille vide, mais j'ai l'odorat. Hein. J'avais une bouteille vide. Quand je repassais mon linge, comme je mets l'eau dans le fer, j'ai la centrale. Et j'ai donc pris l'eau du robinet, j'ai rempli ici. Quand ça sent le Javel. Donc, ce n'est pas l'eau de la bouteille. Attendez mes étoiles. Voilà mes étoiles, je vais aller dormir. Mon étoile, continue de dire ça, tu vas comprendre. Qu'on va te manger ton enfant. Tu vas vite comprendre que les gens ne rigolent pas ici dehors, que l'étoile Cribienne t'avait parlé. Tu penses que tout celle ou celui qui meurt de poison ne croit? Je n'ai pas compris ton message, mon étoile. Émilie Flore Meniaga, tu penses que tout celle ou celui qui meurt de poison ne croit? Ne croit en quoi? Vas-y, explique bien, mon étoile. Explique bien. 1h10. Non, je m'avais dormi. Kessie Anis, je m'avais dormi.
Bon, peut-être une autre fois, je vais nous mettre le téléphone, mais pas ce soir, je suis fatiguée, mes étoiles. Et peut-être demain, je vais nous faire un petit direct. Le direct que je vais faire demain, c'est... Si je fais un direct demain, c'est pour parler du papa d'Erika. Le papa d'Erika qui a perdu sa fille. C'est pour parler de ça. Si j'oublie, vous me dites, hein, mes étoiles. Quoi, tu es chef du village, mon étoile d'amour. T'es ici à Nice. Kateria à Kings. C'est où est l'espoir? Ouais, j'oublie les noms, alors que je connaissais déjà beaucoup de noms. Celui qui a changé le nom de son profil, là, c'est qui encore? Ah bon, j'ai oublié. Si j'oublie le titre de mon direct, rappelez-moi demain, pardon. Nelly Logan, mes étoiles d'amour, passez une bonne nuit. Disque Lato, bonne soirée. Moi, je vais renier ses ancêtres. Napian, renie-moi ça, mon étoile. Fais-moi confiance, renie ça. Ce sont les conneries. Et si vous avez déjà fait ces pratiques-là, vous pouvez vous défaire de ces pratiques-là. Vous comprenez? Donc, je vous avais donné les prières ici, non? Vous coupez tous les liens qui vous lient à eux. À travers ces prières-là, vous coupez. Vous dites que si vous aviez fait ça dans l'inconscience ou lorsque vous étiez conscient, mais vous ne saviez pas que non, ça pouvait vous créer tel problème. Vous coupez ça spirituellement dans la prière. Vous dites, Seigneur, je coupe, je me détache à ça. Je me défais parce que vous vous êtes attaché à ça. Personne ne m'a envoyé, personne, je dis bien personne ne peut me manger mon enfant. D'accord, ben oui. Si tu as la foi, si tu es croyant que personne ne peut manger ton enfant, c'est bien parce que tu sais que Dieu protège ton enfant, mon étoile. Bien sûr, Émilie Flore Méniaga. Moi, je suis béninoise et je suis d'accord avec toi. Merci, mon étoile. Tu n'es pas là depuis le début, alors tu es venu sûrement au milieu. Oui, je pense que si, je pense. Hermine Fiki, bonne nuit, mon étoile. Merci, mon étoile d'amour. En tout cas, mes étoiles, dormez bien. Donc, je vous ai dit, demain, si je fais un direct, ce sera pour parler du papa d'Erika. Parce qu'il y a des choses qui m'énervent et il faut qu'on arrête un peu. Donc, je vous annoncerai ça peut-être. Parce que si j'annonce ça, sachez que c'est un direct énervant. Si je n'annonce pas, je vais parler ça en mode zen. Hein, mes étoiles d'amour, comme nous sommes en train de parler là. Mes étoiles, n'oubliez pas, partagez-nous le direct là, que quelqu'un d'autre le regarde en replay et qu'il puisse bénéficier de ces conseils. La jeunesse de notre pays a besoin. Le monde entier a besoin. Les Africains de chez nous ont besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger du mauvais œil? La prière, Alfonso Fouda. La prière. Rien d'autre. La prière. Qu'on ne te demande pas rien d'autre, la prière. Si tu vois que tu n'es pas très fort, tu te rapproches d'un pasteur vraiment vrai. Pas les faux pasteurs, pas les vendeurs de rêves, pas les mendiants. Mon étoile, repose-toi comme ça, tu nous framponnes le direct de demain. Merci Corinne Nouézé, merci beaucoup mon étoile. Mes étoiles, dormez bien, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Je suis fatiguée. Bisous mes étoiles. Ah mince.